Rebecca était assise dans la cuisine, en train de mélanger du sucre dans sa tasse, contemplant la fin de son mariage, tout en tapotant sa cuillère à café. Elle avait passé 24 ans avec son mari, Sean, pendant lesquels elle avait appris à l'aimer de tout son cœur et de tout son corps. Et elle représentait pour elle bien plus qu'un simple époux. Il était la personne en qui elle avait toute confiance. C'est peut-être la vraie raison de notre divorce, se dit-elle. Je me suis dissoute dans Sean, comme ce sucre dans ma tasse de thé, sans laisser de traces, comme si je n'avais jamais existé. Rebecca avait passé tout ce temps à vivre la vie de Sean, reléguant ses propres intérêts au second plan. Elle avait l'habitude de faire des randonnées avec de nombreux amis et de mener une vie active avec eux. Mais avec l'arrivée de Sean dans sa vie, tout a commencé à tourner autour de lui. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée dansante. Rebecca venait d'être diplômée de l'école culinaire et avait trouvé un emploi dans une chocolaterie locale. D'une manière ou d'une autre, les deux jeunes gens ont immédiatement compris qu'ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Sean ne tarde pas à demander Rebecca en mariage, tout en posant une condition: je veux que ma femme soit homosexuelle. Je veux que ma femme soit une femme au foyer et qu'elle s'occupe de moi, de notre maison et de nos futurs enfants. Il a ajouté: un carriériste ne me convient pas. Je pense que c'est une prérogative purement masculine. Donc, si vous avez l'intention de gravir les échelons et de travailler du matin au soir, au lieu de passer ce temps avec votre famille, alors nous ne sommes pas compatibles. C'est ainsi que mon père vivait avec ma mère. Mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. Je ne vais pas changer l'ordre établi. Combiner famille et travail, ça ne marche pas. Je te préviens maintenant pour que nous n'ayons pas de malentendus et de désaccords plus tard. Soit tu l'acceptes, soit nous nous séparons. Je suis d'accord, répond Rebecca avec assurance, et elle est sûre de faire le bon choix. Elle n'a pas discuté avec Sean parce qu'elle l'aimait de tout son cœur et que sa relation avec lui était plus importante que tout le reste. Bientôt, les amoureux se marièrent modestement. Un mois plus tard, Rebecca apprit qu'elle attendait un enfant. L'une après l'autre, 3 filles sont nées dans la famille. Rebecca aimait son métier de pâtissière, mais avec 3 enfants, elle dut le mettre en veilleuse. Ce fait ne l'a pas particulièrement déprimée, car les valeurs familiales ont toujours été une priorité pour elle. Néanmoins, les leçons de l'école culinaire n'ont pas été totalement inutiles. Les compétences qu'elle a acquises se sont révélées très utiles au sein du foyer. Elle régalait souvent ses proches et ses invités de diverses pâtisseries maison. Rebecca était connue pour ses talents exceptionnels de pâtissière, et ses gâteries faisaient toujours fureur lors des fêtes de famille et des activités scolaires de sa fille. Les parents et les enseignants ne tarissaient pas d'éloges sur ses ingrédients maison et sa cuisine naturelle. Et la cuisine était une forme de relaxation et de méditation pour Rebecca, qui aimait expérimenter et découvrir de nouvelles choses dans la cuisine. Bien qu'elle soit indécise dans la vie de tous les jours, elle était une innovatrice intrépide lorsqu'il s'agissait de cuisine. Rebecca et Sean menaient une vie paisible et harmonieuse, empreinte de chaleur, de confiance et d'amour. Tous deux remplissaient bien leur rôle, Sean étant le soutien de famille et Rebecca la femme au foyer. Rebecca pensait que leur mariage était solide et réussi. Au fil des années, alors que leurs enfants grandissent et quittent la maison, le comportement de Sean commence à changer. Il devient critique et insatisfait, même pour des choses qu'il appréciait auparavant. Un matin, Rebecca a offert à Sean une chemise fraîchement repassée. Mais il l'a critiquée et a exprimé son mécontentement. Il lui reproche son manque de goût et refuse de porter la chemise, laissant Rebecca confuse et blessée. Malgré le comportement de son mari, Rebecca a tenté de le rationaliser en le mettant sur le compte du stress et du surmenage, choisissant de rester silencieuse et de ne pas envenimer la situation. Elle a raisonné. Le vendredi, ils ont pris leur petit-fils et sont allés à la maison de vacances. À la fin de la journée, comme d'habitude, ils se sont assis côte à côte sous le porche pour prendre une tasse de thé. Pendant que leur petit-fils se balançait sur les balançoires, Rebecca raconta à Sean un incident amusant qui lui était arrivé la veille au supermarché. Sean acquiesce, mais Rebecca sent qu'il n'écoute pas. Même si son mari était assis à côté d'elle, mentalement, il était quelque part très loin. À quoi penses-tu? Au travail, demande-t-elle. Écoute,
Pourquoi n'irais-tu pas à la salle de sport ou faire du yoga, demande son mari à l'improviste. Rebecca éclate de rire. Sean, voyons, quoi? Du yoga? Les enfants, les petits-enfants, la cuisine, le ménage, le jardin. Et à l'automne, les conserves, les marinades et les confitures. C'est ma forme physique. Il y a tant de tâches à accomplir. Je dois sans cesse me retourner. Mais à en juger par l'expression sombre de son mari, Rebecca se rendit compte qu'il ne trouvait pas sa réponse amusante du tout. C'est tout ce qui t'intéresse, demande-t-il sérieusement. Eh bien, pas tout. J'aime les films, les livres et la musique, explique Rebecca. Quel genre de livres? Interrompt Sean. Ces romans d'amour bon marché, sentimentaux et primitifs. Pourquoi primitifs? Il ne faut pas généraliser. Il y a différentes sortes de livres, tente de se défendre Rebecca. Qu'est-ce que tu en retires? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes à les lire? Sean s'agite de plus en plus. Cela fait une demi-heure que nous sommes assis ici. Et nous n'avons même pas eu une conversation digne de ce nom. Tu me racontes toutes ces bêtises sur le magasin. Tu crois que ça intéresse quelqu'un d'autre que toi? Ces mots blessent Rebecca au cœur. Les larmes lui montent aux yeux. Et elle s'efforce de ne pas pleurer devant son petit-fils. Un silence pesant plane dans l'air pendant ce qui semble une éternité à Rebecca. Sean finit sa cigarette et quitta la maison sans un mot. Cette nuit-là, Rebecca n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle se demande pourquoi il me parle avec tant de dédain. A-t-il cessé de m'aimer? Le lendemain, Sean a fait comme si rien ne s'était passé. Il joue avec son petit-fils, aide sa femme dans le jardin. Tout semblait normal. Mais le cœur de Rebecca est toujours inquiet. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré qu'elle avait raison. Le week-end se termina et le couple rentra chez lui. Le lundi soir, Rebecca a préparé le dîner pour l'arrivée de Sean. Mais celui-ci l'appelle sur son portable et l'avertit qu'il sera en retard au travail. Elle ne m'attend pas, ne mets pas la table. Je mangerai au bureau. Va te coucher. Rebecca n'arrive pas à se calmer car elle a l'impression que son mari ment. Son intuition lui disait qu'il était n'importe où, mais pas au travail. Après une heure de réflexion angoissée, elle décide finalement d'appeler directement le bureau de Sean. Elle se présente sous un faux nom et demande à être mise en relation avec le chef du service financier. Monsieur Koenig est déjà parti, lui dit la secrétaire. Il sera là demain matin. Puis-je lui transmettre un message? Non, merci. Rebecca répond et raccroche. Sa pire crainte se confirme. Son mari lui a menti. Si Sean n'est pas au bureau, où a-t-il disparu? Se demande-t-elle. Elle a désespérément envie d'appeler son mari et de lui poser directement la question. Mais dans ce cas, elle risquait d'entendre une réponse qui ne lui plairait pas. Elle n'était pas mentalement préparée à cela. Sean est rentré à la maison au début de la 3e nuit. Rebecca n'alla pas à sa rencontre comme elle en avait l'habitude, mais fit semblant de dormir, alors qu'elle n'arrivait pas du tout à trouver le sommeil. Lorsque son mari se déshabilla et s'allongea à côté d'elle, elle sentit une odeur d'alcool et de parfum féminin fort et nauséabond. Une boule se forma dans sa gorge. Rebecca avait lu tant de scènes de ce genre dans ses livres qu'elle n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait dans sa propre famille heureuse. Peut-être qu'il ne m'a pas vraiment menti. Peut-être que Sean avait vraiment une réunion d'affaires avec des collègues féminines. Et elle s'est peut-être assis à côté de l'une d'entre elles et s'est perdue dans son parfum. Et puis ils auraient pu aller boire un verre quelque part, pour se détendre un peu après une journée tendue. Qu'y a-t-il de criminel là-dedans? Rebecca justifie mentalement son mari. À eu matin, elle n'ose pas demander directement à Sean où il était hier soir, mais rester dans l'ignorance n'en est pas moins douloureux. Toutes ses pensées sur l'infidélité bourdonnaient dans sa tête, comme des mouches agaçantes. Rebecca voulait y mettre un terme avant de devenir folle de soupçons qui pourraient s'avérer totalement infondés. Après mûre réflexion, Rebecca décide de se rendre au bureau de son mari. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit faire cela. Que voulait-elle savoir? Que attendait-elle?
Rebecca n'a pas de réponse à ces questions. Ses pieds la portent d'eux-mêmes jusqu'au centre d'affaires. Elle s'est fiée à son intuition, qui lui a dit qu'elle devait être L.E.T., comme on le sait, celui qui cherche trouve toujours. Dès que Rebecca s'est approchée du bâtiment où travaillait Sean, elle a vu son mari à travers les portes vitrées. À ce moment-là, quelque chose en elle semble se briser. Son mari a serré une grande jeune femme autour de la taille et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle a éclaté de rire en rejetant en arrière sa jolie tête aux petites boucles rousses. Elle avait l'air d'avoir environ 25 ans. Comment cela se fait-il, elle a presque le même âge que notre fille aînée. Cette question traversa l'esprit de Rebecca. La femme est désemparée. Elle restait dans l'indécision, refusant de croire ses propres yeux. Je dois la quitter rapidement avant qu'il ne me remarque. Elle se mit à réfléchir dans son esprit brumeux. Mais il était trop tard. Son mari l'avait remarqué. Il dit rapidement quelque chose à sa compagne. Elle se tourna vers Rebecca et lui lança un regard évaluateur. Un sourire hautain se dessina sur son visage. Elle avait parfaitement compris que Rebecca n'était pas de taille à l'affronter. Satisfaite, la jeune fille se retourna et disparut dans l'autre pièce. Sean ne la suivit pas. Au contraire, il se dirigea directement vers Rebecca. Et à l'expression de son visage, il était évident qu'il était hors de lui de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu ici? Qui t'a invité ?» s'exclame-t-il. « Tu passes du temps avec elle. Quand tu me dis que tu restes tard au travail, c'est ça ?» demande sa femme. 3 hommes en costume passèrent en regardant Rebecca et son mari avec intérêt. Sean les salua, prit Rebecca par le coude et l'emmena comme si elle était un enfant désobéissant. « J'attends une explication. Est-ce votre maîtresse? Elle insiste. Ne faites pas d'esclandre. Rentrez chez vous et nous discuterons de tout cela ce soir. Tu ne vois pas que les gens nous regardent? Tu veux me mettre dans l'embarras devant mes collègues et mes subordonnés? Je vous le demande. Ne t'humilie pas davantage. Rebecca plongea son regard dans celui de Sean, qui avait été chaleureux et cher à ses yeux, mais qui n'exprimait plus ni pitié, ni compassion, ni remords. Rien ne pouvait trahir le fait qu'il avait été une personne proche avec laquelle elle avait passé plus de 20 ans. Les yeux de son mari étaient froids et cruels. Rebecca avait du mal à respirer. Pour éviter de pleurer sur place, elle se retourna docilement et s'éloigna précipitamment. Ce n'est qu'après s'être cachée dans une ruelle que Rebecca s'assit sur un banc et laissa couler ses larmes. Pourquoi pleures-tu? Elle entendit soudain la voix d'une petite fille. Quelqu'un t'a puni? Moi aussi, je pleure quand on me punit. Rebecca leva les yeux et vit une petite fille blonde sur un scooter. Pas de petite. Rebecca lui répond. Il s'est passé quelque chose de très désagréable dans ma vie. Ma grand-mère dit que tout arrive pour une raison, dit la petite fille, et elle s'en alla sur son scooter. Rebecca rentra chez elle à pied. Le soir, son mari infidèle arriva. Elle se dit que pour la première fois depuis des mois, il est arrivé à l'heure et n'est pas resté une minute au travail. Mais au lieu de s'expliquer, Sean a ouvert le placard et a commencé à ranger ses affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande l'épouse déconcertée. Qu'est-ce que tout cela signifie? Tu me quittes? Nos enfants ont grandi et il n'y a plus rien entre nous. Sean a dit, c'est fini. Nous nous sommes aimés, mais c'est fini. Cependant, je veux encore vivre. Vous comprenez, n'ai-je pas le droit d'être heureux? Après tout, demande-t-il en faisant sa valise. Et moi, alors, s'écrie Rebecca. Ces mots lui échappent inconsciemment et restent suspendus dans l'air comme la main tendue d'un mendiant. Sean s'arrête un instant dans l'embrasure de la porte et regarde sa femme avec condescendance. Rebecca. Tu es une femme bien. Je te suis vraiment reconnaissant pour les années que nous avons passées ensemble et pour nos merveilleux enfants. Nous avons traversé ensemble un long et difficile voyage. Mais tout a une fin. Nos chemins se séparent. Et nous ne pouvons plus rien nous donner l'un à l'autre.
J'espère que tu rencontreras un homme digne de ce nom qui saura t'apprécier à ta juste valeur. Dit sèchement Sean en claquant la porte derrière lui. Rebecca se retrouve seule dans un appartement vide et ne sait pas comment continuer à vivre. Du jour au lendemain, tout a perdu son sens. Il est effrayant d'imaginer ce qui lui serait arrivé s'il n'y avait pas eu ses enfants et ses petits-enfants. Les gendres de Rebecca ont adopté une position neutre dans cette situation et ont essayé de ne pas commenter ce qui se passait. Quant à ses filles, elles soutiennent leur mère abandonnée et grondent leur père trompeur. Il n'y a pas pire imbécile qu'un vieil imbécile, dit la fille aînée. Il doit penser à son âme. Il fait une fixation sur cette chercheuse d'or. Adèle, la fille du milieu. Je suggère de le boycotter et de ne plus lui adresser la parole jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. C'est ce que suggère la plus jeune. C'est moi qui l'a quitté, pas toi. Remarque Rebecca. Et tu ne devrais pas lui en vouloir. On dit que dans une rupture, les deux parties sont toujours fautives. Peut-être que je me suis vraiment trop fondue dans ton père. Il était tout pour moi. J'y vivais pour ses intérêts, oubliant les miens. Qui étais-je pour lui pendant toutes ces années? Une bonne, une cuisinière, une nounou? Tout sauf une femme. C'est de ma faute. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Mais maman, tu ne t'es pas tourné les pouces. Tu as élevé 3 enfants. Les filles le lui ont rappelé. Une fois que vous avez grandi, j'aurais dû me relever et aller de l'avant. Elle a dit, maman, arrête de t'en vouloir. Maman. Arrête de t'en vouloir. La fille aînée a répondu. Tu n'es certainement pas responsable de la promiscuité de quelqu'un d'autre. Tu as été une femme merveilleuse pour papa. Et elle le regrettera. En effet, la fille du milieu est d'accord. Tu es unique en ton genre. Tu as bon cœur et tu es loyale. Et tu cuisines si bien que c'est bon pour les doigts. La fille cadette ajouta, changeant le ton pour la flatterie. Traditionnellement, le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. L'estomac de votre père était probablement fatigué de ma cuisine. Pas moins que Sean était fatigué de moi. A constaté Rebecca avec tristesse. Et maintenant, il voulait essayer quelque chose de plus épicé. Selon Rebecca, la nouvelle collègue de son mari était exactement comme ça. Audacieuse, dynamique et décidée, habituée à obtenir tout ce qu'elle veut dans la vie et à ne pas savoir dire non. Elle est peut-être devenue pour lui comme une bouffée d'air frais dans une pièce étouffante. Comme un plat exotique après avoir mangé des boulettes maison. Rebecca réfléchit. Peut-être a-t-il été attiré par son individualité, son imagination, ses yeux brûlants, tout ce que je n'ai plus. À quel moment suis-je resté coincé dans ce marécage qu'on appelle la domesticité? Moi aussi, j'aurais dû me trouver un hobby. Par exemple, me mettre aux danses latino-américaines, à la peinture, ou au moins m'inscrire dans une école de motricité, ou à apprendre une langue. Peut-être qu'alors Sean cesserait de me voir comme une femme de ménage et une nounou. Enfin, sous la couche de farine, de poussière et de poudre pour bébé, il verrait une personnalité, une individualité. Rebecca s'en veut et attend Sean en pensant qu'il reviendra. La femme avait déjà pris sa décision. S'il revenait repenti, elle lui pardonnerait. Elle ne regarderait pas en arrière. Mais il vivrait désormais différemment. Elle lui prouverait qu'elle valait mieux que l'autre femme. Qu'elle pouvait être intéressante et non banale. Quoi qu'elle devienne, dès que l'occasion se présenterait, elle lui montrerait qu'elle est digne de son attention. Si seulement elle avait cette chance. Aussi, lorsque Sean appelle à l'improviste, Rebecca est prête à sauter au plafond. Il faut qu'on parle sérieusement, dit-il. Viens à la maison et nous parlerons, proposa Rebecca. Sean avait promis de venir le soir, après le travail, le lendemain. Rebecca préparait soigneusement cette réunion. Elle prépare une tarte au poulet, la préférée de son mari, et s'achète une nouvelle robe. Elle décida même de changer radicalement d'apparence et se rendit dans un salon de coiffure pour se faire une coupe de cheveux courte et à la mode qui lui allait très bien. Mais Sean n'a pas prêté attention au changement d'apparence de sa femme. Il n'a même pas touché au repas. Il faut aller droit au but.
Je veux vous dire que j'ai demandé le divorce. C'est ce qu'il a fait. Rebecca avait l'impression d'avoir reçu un coup de hache sur la tête. À ce moment-là, elle se sentait complètement idiote, assise à une table de fête dans une belle robe. La femme a compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et la flamme vacillante de l'espoir d'une heureuse réunion de famille s'est éteinte. Mais ce n'est pas tout. Nous devons aussi parler d'autre chose. Je veux vendre cette maison. Nous ne pouvons pas vivre ensemble et nous devons trouver une solution. Nous partagerons l'argent équitablement. Et la moitié de l'argent de la vente te reviendra et l'autre moitié me reviendra. Sean continue. Rebecca n'en croit pas ses oreilles. Elle n'imaginait pas qu'un jour elle devrait se séparer de cette maison douillette où ils avaient ramené leur fille de la maternité, où ils s'étaient occupés d'elle et les avaient élevées. Et où chaque centimètre et chaque coin leur rappelait leur bonheur passé. Sean, mais je ne veux pas la vendre. C'est notre maison familiale, proteste Rebecca. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus de famille ni de maison depuis longtemps. Arrête de dire des bêtises. Rétorque Sean. Mais nos filles ont grandi. Elles ont déménagé et nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Sean se met en colère. Réveille-toi et arrête de vivre dans le passé. Je commence une nouvelle vie et je te recommande vivement de faire de même. Nous allons divorcer. Je mets la maison en vente et il n'est plus question d'en discuter. Sois reconnaissant que je ne te jette pas à la rue puisque tu n'as pas gagné un centime. Tout ce qu'il y a ici, c'est grâce à moi et à mon travail. Regarde bien autour de toi. Ce canapé, cette table à manger, les horloges murales, les lustres et même les prises électriques. Il n'y a rien ici qui ait été acheté avec votre argent. Après avoir refermé la porte derrière Sean, Rebecca éclate à nouveau en sanglots. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui reproche d'être devenue la femme dont il avait rêvé. Elle n'a pas beaucoup de temps pour se lamenter sur son sort amer. Elle doit réfléchir à la façon de vivre, ou plutôt à ce qu'elle doit vivre. Pendant de nombreuses années, Sean a subvenu à ses besoins et Rebecca n'a pas pensé à joindre les deux bouts. La retraite est encore loin et elle doit trouver un emploi. Elle ne voulait pas être un fardeau pour ses filles. Ses filles avaient leur propre vie et leurs propres problèmes. L'une d'elles avait un prêt hypothécaire, l'autre un prêt automobile et la troisième était encore étudiante et payait ses propres études. Rebecca ne voulait absolument pas devenir un fardeau pour l'une d'entre elles. Comme elle n'avait pas vraiment le choix, elle a décidé de retourner à l'usine de confiserie où elle avait l'habitude de travailler. Le lendemain, Rebecca se rend directement au service du personnel. Je suis désolée. Mais je ne peux rien vous proposer, lui dit la sévère femme aux lunettes. Pourquoi? Rebecca est surprise. Vous avez des postes vacants, je l'ai vu dans le journal et il y a même une grande annonce sur la porte d'entrée qui dit que l'usine a besoin de professionnels de toute urgence et je suis l'un d'entre eux. Je suis pâtissier. Vous êtes inapte professionnellement, dit catégoriquement le recruteur. Comment ça, je suis inapte? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. J'ai étudié dans une école de cuisine. Regardez, j'ai un diplôme, proteste Rebecca. On peut dire que vous avez étudié à l'époque d'Abraham Lincoln. Tu crois que tout est pareil qu'il y a un quart de siècle? Toute la technologie de production a changé 10 fois au fil des années. Il faut se recycler complètement à partir de zéro. Et qui va le faire? Dites-moi, nous ne sommes pas un centre de formation. Nous sommes une usine. Chacun est à sa place et occupé à son travail, explique le recruteur. Rebecca est au bord du désespoir. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. La femme tripote nerveusement le volant de son chemisier. Alors, je vous suis complètement inutile, demanda Rebecca. Il y a peut-être un poste à pourvoir, dit la recruteuse en consultant à contre-séure un carnet de notes. Nous avons un poste de concierge. Si vous voulez, vous pouvez commencer, a-t-elle gentiment proposé. Elle lui propose gentiment de commencer. Mais non, dit Rebecca en rejetant l'offre généreuse de sa bienfaitrice défaillante. Ce n'était pas une question de fierté. Rebecca s'est dit qu'elle pourrait toujours trouver un emploi de femme de ménage.
Elle estime que ce n'est pas un moyen de s'en sortir. Rebecca rentre chez elle bouleversée. Une autre surprise désagréable l'attend dans la boîte aux lettres. Une convocation au tribunal pour un divorce. Il semble que le malheur la poursuive à chaque instant. Et la femme entre dans sa maison vide. S'effondre dans son fauteuil préféré et commence à réfléchir à ce qu'elle va faire. Et si je ne trouve pas d'emploi dans mon domaine, je pourrais peut-être changer complètement de profession, se demande-t-elle. Prendre des cours. Par exemple, devenir coiffeuse, artiste des ongles ou maquilleuse, ou peut-être même programmeuse. Rebecca a envisagé plusieurs professions dans sa tête, mais a rejeté chacune d'entre elles. Aucune d'entre elles n'est faite pour elle. Tout ce qu'elle connaissait et ce qui attirait son âme, c'était la cuisine. Sa fille aînée l'a plongée dans ses pensées. Elle est venue avec son mari et son fils rendre visite à sa mère isolée. Rebecca est très heureuse de la visite inattendue de sa famille. Sans cela, elle aurait été écrasée par tous ces revers de la vie. Ils s'assoient tous pour boire du thé avec des biscuits aux amandes que Rebecca a préparés la veille. À l'improviste, sa fille lui suggère une idée. Maman, je me disais, et si tu travaillais à la maison? Qu'est-ce que je pourrais faire à la maison? Demande Rebecca, surprise. Chef pâtissier, lui répond sa fille, c'est élémentaire. Tu publies une annonce sur Internet. Les clients te contactent et tu cuisines sur commande. C'est très demandé et très populaire en ce moment. Excellente idée, dit le gendre de Rebecca en soutenant sa femme. Avec votre talent culinaire, vous ne manquerez pas de clients. Oh, voyons, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de gâteaux dans les magasins. N'importe quel caprice pour votre argent. Qui a besoin de cette pâtisserie maison? Non, vous vous trompez. Dit la fille en secouant la tête. Eh bien, maman, nous allons à l'anniversaire de mon ami ce week-end. Alors, tu prépares quelque chose de délicieux pour épater tout le monde. Nous l'emporterons comme cadeau. Il y aura beaucoup de monde. Ce sera une bonne publicité. Je ne sais pas. Rebecca hésite. Allez, maman. Décide-toi. Après tout, qu'est-ce que tu perds? Sauf peut-être ton temps. Mais maintenant? Tu en as beaucoup, n'est-ce pas? Et je te fournirai tous les ingrédients. Et la fille continue à la persuader. Finalement, la femme décide de prendre le risque. Le gâteau préparé par Rebecca a été apprécié par les invités à l'anniversaire. Quelques dégustateurs particulièrement enthousiastes ont pris le numéro de téléphone de la maman pâtissière auprès de sa fille. Cependant, les clients ne se précipitent pas pour passer commande. Et la fille continue d'insister pour qu'une annonce soit publiée sur l'Internet. Mais Rebecca tergiverse. Elle n'avait pas confiance en ses capacités, au fond d'elle-même, elle craignait un nouveau fiasco dans sa vie. Pendant ce temps, Sean trouve un acheteur pour la maison par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Bientôt, l'affaire est conclue et Rebecca est contrainte de quitter son nid douillet pour un petit appartement d'une chambre situé dans un vieil immeuble de 5 étages. Ici, tout lui paraît étrange. Tout est différent. Les voisins, la cour et le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Apparemment, la vie me fait comprendre qu'il est temps de laisser les vieilles habitudes dans le passé. Il est temps de changer. Se dit-elle. Rebecca décide d'écouter les conseils de sa fille. Avant de commencer à travailler, elle a voulu se préparer minutieusement. Elle a regardé de nombreuses vidéos et lu d'innombrables articles utiles. À bout d'un mois, elle s'est perfectionnée dans les techniques modernes. Elle a créé et créé sans relâche. On dit que le succès vient là où l'on s'intéresse. S'est-elle dit, après avoir rassemblé suffisamment de photos de qualité pour son portfolio et pris courage. Un beau jour, Rebecca se décide et publie une annonce sur un site populaire. 3 jours plus tard, elle reçoit sa première commande. Le client a demandé une génoise avec de la crème au mascarpone pour une fête d'enfants. Rebecca était très nerveuse à l'idée de travailler sur cette commande, car elle voulait que tout se passe parfaitement bien. Après tout, il s'agissait de ses débuts et beaucoup de choses en dépendaient. Et si le client était déçu et laissait une critique négative,
toute l'idée serait gâchée. Comme ce serait facile et simple pour les gens si tout dans la vie pouvait être réalisé de cette manière en suivant une recette avec les bons ingrédients. Elle pensa à battre la pâte avec soin. Le client était ravi. Rebecca, ton gâteau a littéralement fondu dans ma bouche. Les enfants ont tout mangé en quelques minutes. Tu es tout simplement une magicienne. La prochaine fois, je ne viendrai chez vous que pour le dessert. Elle ne tarit pas de compliments. À eu début, Rebecca avait peu de commandes, mais elle ne perdait pas de temps et maîtrisait de nouvelles recettes. Les nuits blanches et les expériences culinaires ont été nombreuses et ses efforts n'ont pas été vains. Désormais, Rebecca peut transformer les produits de boulangerie les plus simples en véritables chefs-d'œuvre de confiserie. Le bouche à oreille fonctionne à merveille et les clients ne tardent pas à affluer. Rebecca a été surprise de constater que son passe-temps pouvait lui apporter non seulement une satisfaction morale, mais aussi des revenus. Elle ne gagne pas encore beaucoup d'argent, mais c'est suffisant pour l'essentiel et son travail principal la détourne des pensées tristes. Rebecca n'a plus le temps de s'attrister sur son bateau familial brisé, car ses gâteaux en pain d'épices et ses éclairs au citron requièrent toute son attention. Rebecca a prévu de passer son premier Noël en tant que divorcée avec ses enfants. Elle s'est préparée à l'avance, a fait des courses, mais la veille de Noël, ses filles l'ont appelée l'une après l'autre pour l'informer qu'elle ne pourrait malheureusement pas venir lui rendre visite. L'enfant de l'aîné est tombé malade. Et la fille du milieu souffrait elle-même d'une forte fièvre et d'une toux. Et le vol de la cadette avait été annulé en raison du mauvais temps. Rebecca était certainement très contrariée. Elle avait préparé tant de plats délicieux et se réjouissait de régaler ses proches. Mais ce qui l'a le plus attristé, c'est que pour cette fête qu'elle considérait comme la plus familiale de l'année, elle était complètement seule. Certaines personnes s'accommodent facilement de la solitude, mais ce n'était certainement pas le cas de Rebecca. Pour elle, la solitude s'apparente à une catastrophe. Et si, les jours ordinaires, elle s'y habituait progressivement, être seule la veille de Noël était quelque chose de nouveau pour elle. Toute l'ambiance festive s'est instantanément évanouie. Les larmes lui montent à la gorge mais elle respire profondément et décide de ne pas succomber à la mélancolie. Pour se distraire un peu, elle a décidé d'aller se promener. Rebecca enfila des vêtements chauds et sortit. L'air frais et glacé lui frappe le visage. Il y avait tellement de neige qu'elle en était aveuglée. Rebecca regarda autour d'elle et remarqua soudain un homme inconnu sur un banc près de l'entrée. Bien que Rebecca ait emménagé ici il y a seulement quelques mois, elle a réussi à faire connaissance avec ses voisins. Cependant, elle n'avait jamais vu cette personne auparavant. À première vue, il avait l'air tout à fait convenable. Bon, laissons-le s'asseoir, ce n'est pas bien grave. Il est peut-être venu en visite et attend ses hôtes. Pensa Rebecca en se dirigeant vers le parc. Après une heure de marche, ses pieds commencent à geler. Elle décida de mettre fin à sa promenade et de rentrer chez elle. À sa grande surprise, l'étranger était toujours assis sur le banc. Que fait-il dehors depuis tant d'heures? Se demanda la femme. N'a-t-il pas froid, assis dans le gel depuis si longtemps? On n'est pas au mois de mai. Rebecca sortit la clé de l'interphone pour ouvrir la porte. L'homme se leva de son siège et se dirigea vers elle. Manifestement dans l'intention d'entrer dans le bâtiment. Rebecca, prudente, lui bloque le chemin en lui demandant « De quel appartement êtes-vous, Sam ?» L'homme a l'air confus et balbutie. « Appartement 40. » Vous mentez. Personne n'habite au 40e. Répondit Rebecca. L'homme baisse honteusement le regard. Je m'excuse. Tu as raison, je t'ai menti. Je vous ai menti. J'ai juste eu froid et je voulais me réchauffer un peu. Il avoue. J'y connais des gens comme vous. Ils l'ont montré aux infos. La semaine dernière, ils se sont réchauffés quelque part et ont volé tout l'étage. A dit Rebecca, qui a immédiatement regretté ses paroles imprudentes. L'homme n'avait pas du tout l'air d'un voleur. Au contraire, il avait l'air très intelligent. Une barbe soignée, une moustache bien entretenue. Mais ce qui touche le plus la femme, ce sont ses yeux pleins de tristesse. Je suis si cruel que j'ai offensé une personne, pensa Rebecca, avec un pincement de conscience.
Qui sait quel chagrin il avait et me voilà avec mes soupçons. D'accord. Entrez, dit-elle à voix haute, abandonnant. Mais n'oubliez pas que je me souviens très bien de vous et que si quelque chose arrive, je pourrai vous le décrire dans les moindres détails. Je vous remercie. Mais croyez-moi, mon robot photographe n'aura besoin de personne. Lui assura l'inconnu. Il entra dans l'immeuble et se tint à côté du radiateur pendant que Rebecca montait à son deuxième étage et hésitait devant sa porte d'entrée. Elle ne sait pas pourquoi, mais l'image de cet inconnu défile devant ses yeux. Est si seul et si perdu, cet homme totalement inconnu lui faisait penser à elle-même. Rebecca hésita quelques minutes, puis descendit au premier étage. L'homme se tenait toujours près du radiateur. « Et, tu veux manger ?» lui demanda-t-elle soudain. L'homme lève les yeux vers elle, surpris. « Pour être honnête, je suis affamé. » dit-il à voix basse. « Alors viens chez moi, » dit Rebecca. Et l'étranger la suivit docilement. Tandis qu'il montait les escaliers, Rebecca se reprocha d'avoir entraîné la première personne qu'elle rencontrait. Peut-être que cet homme a juste l'air décent, mais qu'en réalité, c'est un voleur. Un récidiviste. Maintenant, il va me frapper sur la tête et au revoir. Son esprit commence à lui dépeindre des images toutes plus effrayantes les unes que les autres. Dans le couloir, l'invité inattendu de Rebecca a soigneusement accroché son manteau sur le cintre et enlevé ses chaussures. Il était impeccable. Une chemise blanche amidonnée, un pantalon à plis. Il n'a pas l'air d'un criminel, pensa la femme. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Peter. Dit l'homme en souriant largement. Le sourire était si authentique et si gentil que le cœur de Rebecca lui dit qu'il ne peut pas appartenir à une mauvaise personne. Et son cœur se sentit un peu plus léger. Moi, je suis Rebecca. Lave-toi les mains, Peter, et viens à la cuisine. Ordonna vivement l'hôtesse. Ils s'assirent bientôt à la table et les yeux de Pierre s'écarquillèrent devant la variété des friandises. Dis-moi, Rebecca, pourquoi cuisines-tu autant si tu vis seule ? Es-tu si gourmande ? Demanda-t-il. Sur quoi vous basez-vous pour supposer que je vis seule ? S'étonna la femme. Peut-être que mon mari va bientôt rentrer à la maison. C'est peu probable, remarqua Peter, il n'y a que vos pantoufles dans le couloir et il n'y a qu'une brosse à dents dans la salle de bain. Waouh, vous êtes un sacré détective. La femme a sifflé. Dans une certaine mesure, répondit Peter, je suis un auditeur. Je dénonce les mauvaises actions des autres. Vous devez être un très mauvais auditeur si vous n'avez nulle part où aller le soir de Noël. Rebecca a fait une remarque sarcastique. Vos suppositions sont erronées, Rebecca. Et ne le prenez pas mal, mais je suis le meilleur auditeur de la ville. Cependant, malheureusement, même les meilleurs n'ont parfois nulle part où aller. Que vous est-il arrivé ? Vous vous êtes disputé avec votre femme et elle vous a mis à la porte ? Une fois de plus, vous vous trompez. J'avais une femme merveilleuse, mais elle est décédée il y a 2 ans et notre fils unique s'est récemment marié et a amené sa jeune femme à la maison. Honnêtement, je ne suis pas une personne conflictuelle, mais je ne supporte pas le désordre. J'y suis habituée à la propreté, non seulement dans les documents et les bilans, mais aussi autour de moi. Et ma belle-fille s'est avérée être si négligente qu'elle ne fait que se vernir les ongles et téléphoner toute la journée. Aujourd'hui, je lui ai fait remarquer que c'était Noël et qu'elle pouvait au moins faire le ménage pour les fêtes. Elle a immédiatement fondu en larmes et s'est précipitée sur mon fils en lui disant « Ton père me maltraite. C'est un bon gars, mais il est trop influençable. » Bien sûr, nous avons eu une grosse dispute, je me suis sentie offensée et je suis partie. Je me suis ensuite rendu compte que j'avais réagi de manière excessive, mais je n'ai nulle part où aller. Le centre administratif est fermé pendant les vacances, ce n'est donc pas une option. J'y suis partie précipitamment et j'ai oublié mon portefeuille, donc l'hôtel était hors de question. J'aurais pu aller chez des amis, mais j'aurais alors dû leur parler de mes problèmes familiaux et je ne veux absolument pas le faire. Je n'aime pas étaler mon linge sale en public. Je voulais trouver refuge auprès d'amis proches, mais ils étaient partis et ma fierté ne me permettait pas de revenir en arrière.
J'ai donc erré jusqu'à ce que je sois complètement gelée. Rebecca secoue sympathiquement la tête et ajoute une portion de salade dans l'assiette de Pierre. Les jeunes doivent vivre séparément. Vous devez déménager avec votre fils et votre belle-fille et la paix viendra. Vous avez tout à fait raison. Je comprends parfaitement que je devrais laisser partir mon fils, mais au fond de moi, je ne le veux pas. Je suis peut-être égoïste. Pour être honnête, je suis terrifiée à l'idée d'être seule. Peter a avoué. Je sais ce que tu ressens, dit Rebecca. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Vous savez, moi aussi je me suis habituée à entendre les rires des enfants, les bruits de pas et les conversations à la maison. J'ai besoin de quelqu'un pour m'occuper de moi, sinon je ne peux pas vivre. Mais mon mari m'a quittée pour une autre. Mes enfants ont déménagé et aujourd'hui, je n'ai même plus personne avec qui boire le thé. Il n'y a que du vide autour de moi. Dernièrement, j'ai pensé à prendre un chat pour avoir de la compagnie. Au moins, il y aurait des êtres vivants à proximité. J'essaie de m'habituer à tout cela et de m'adapter à la nouvelle réalité. Je dois me faire à l'idée que mes filles ont désormais leur propre vie, séparée de la mienne, et que je n'ai plus de mari. Pour être honnête, c'est très difficile, mais je n'ai pas le choix. Vous devez également vous détacher de votre fils. Réalisez qu'il a grandi et qu'il n'est plus votre petit garçon, mais un adulte. Vous devez le faire si vous voulez qu'il soit heureux. C'est ce que je veux plus que tout au monde. Peter dit tristement et soupira lourdement. Rebecca regarda l'horloge. Les aiguilles approchaient de minuit. Elle n'avait même pas remarqué que le temps avait filé pendant leur conversation sincère. Écoute, c'est Noël aujourd'hui. On devrait peut-être ouvrir une bouteille de champagne. C'est un jour férié et nous sommes assis ici avec des visages tristes, comme si nous étions à un enterrement, suggéra-t-elle. Peter a soutenu l'idée de Rebecca, a débouché la bouteille, l'a versée dans des verres en cristal et apporté un magnifique toast à l'hôtesse, louant sa beauté, sa gentillesse et son talent culinaire. Pendant toute la soirée, Rebecca et son invité ont parlé de la vie et se sont confiés leur cœur. Rebecca a vu que Peter était accablé par la querelle avec sa famille et qu'il n'arrivait pas à trouver sa place à cause de ce conflit stupide avec son fils unique et sa belle-fille. Laissez tomber toutes les rancunes et commencez la nouvelle journée en faisant le premier pas. Appelez votre fils. Elle a insisté auprès de son invité. Pierre céda. Il composa le numéro de son fils, s'excusa et son fils fut heureux d'avoir des nouvelles de son père et s'excusa également auprès de lui. Nous sommes hors de nous pour essayer de te retrouver. Nous étions si inquiets. Nous avons passé tout Noël assis devant le téléphone à appeler des amis et des hôpitaux. Dieu merci, tu es en vie et tu te portes bien. Donne-nous ton adresse. Nous allons venir te chercher tout de suite. Dit son fils à son père égaré. 20 minutes plus tard, leur voiture était garée devant l'immeuble de Rebecca. Merci pour votre gentillesse. Pour votre réactivité. Pour cette merveilleuse soirée. Pour la belle table et les friandises. Vous cuisinez merveilleusement bien. Vous avez un vrai talent. Je n'ai pas aussi bien mangé depuis que ma femme est en vie. Peter a dit au revoir. Il embrassa la main de l'hôtesse et partit. Rebecca ferma la porte derrière son invité inattendu. Et son âme se sentit immédiatement vide. Elle avait tellement aimé être avec cet homme. C'était si calme et si facile. Si chaleureux. Apparemment, son départ lui a fait ressentir la solitude de manière encore plus aiguë. Comme si un être cher avait touché son âme et disparu. C'est dommage qu'il soit parti si tôt. La femme s'est dit que c'était un homme tellement bon. Intelligent, cultivé et émotif. C'était si bon. C'était si facile d'être avec lui. C'est merveilleux de voir à quel point le bonheur humain est simple. Il suffit d'être proche d'une âme sœur. Rebecca se regarde dans le miroir. Elle y voit une femme mûre, mais toujours séduisante. Je me demande si quelqu'un peut encore s'intéresser à moi. Quelqu'un pourrait-il tomber amoureux de moi? Ces pensées ont traversé l'esprit de Rebecca. Peter a dit que j'étais belle. Je me demande s'il a fait ce compliment par politesse.
Ou s'il a vraiment vu en moi une femme attirante. Des sentiments oubliés depuis longtemps s'agitent dans son cœur. Elle voulait à nouveau être appréciée par les hommes et flirter. Mais après quelques minutes, le sentiment d'euphorie fut remplacé par de la tristesse. Ce n'est pas une fille idiote. Rêver d'amour à ton âge, gronda Rebecca. Elle s'allongea dans son lit, des larmes roulant sur ses joues. Elle était fatiguée de pleurer tant de fois, elle s'était promis de ne plus verser une larme. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Rebecca pleurait sa jeunesse perdue, qui ne pouvait être ramenée. Les années heureuses de son mariage. Son mari en qui elle avait tant confiance. Mais qui la trahit si cruellement, Rebecca se réveilla à l'aube. Elle se lava le visage et se rendit à la cuisine pour faire du café. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, elle appela ses filles. Tout le monde avait des projets et des choses à faire. Rebecca devait donc réfléchir à ce qu'elle allait faire dans les jours à venir. Peut-être aller au musée ou à une exposition, ou encore rendre visite à un camarade de classe. Elle s'interroge. Il n'y avait pas d'ordre de cuisson pendant ses vacances et Rebecca était prête à faire n'importe quoi. Pas seulement rester assise entre quatre murs à céder à la nostalgie et à la mélancolie. Ses pensées sont interrompues par un coup frappé à la porte. Rebecca supposa qu'il s'agissait de son voisin qui venait la féliciter pour les fêtes. Sans arrière-pensée, elle ouvre la porte. Mais à sa grande surprise, au lieu de la vieille voisine, elle vit Peter souriant sur le pas de la porte. Il tenait dans ses mains un sapin de Noël d'1,5 mètre. Pierre, s'exclama-t-elle, que fais-tu ici? Oh! Je suis juste passée pour vous offrir un cadeau. Après tout, tu n'as pas de sapin. La joie de Rebecca ne connaît pas de limite. Après avoir bu ensemble un café fraîchement préparé, elles ont sorti les jouets du placard et ont commencé à habiller le sapin. Cette simple activité leur a procuré à tous deux un sentiment de chaleur et de bonheur, comme dans leur enfance, comme s'ils avaient reçu un cadeau attendu depuis longtemps. À partir de ce jour, Peter et Rebecca ont commencé à communiquer beaucoup. Leur rapprochement a été lent et prudent. Rebecca ne connaissait pas d'autre homme que son ex-mari. Et ce que vous faites ensemble n'a pas d'importance. Réveillez-vous, dînez, promenez-vous, regardez la télévision ou restez simplement silencieux. L'essentiel est d'être proche de quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Elle avait besoin de temps pour s'habituer à Peter, à sa cour et à son affection. Écoute, je me disais pourquoi tu ne créerais pas ta propre entreprise? Lui demande Peter alors que leur histoire d'amour bat son plein. J'ai déjà une entreprise. Je suis aide-soignante à domicile, lui rappelle Rebecca. Pourquoi en aurais-je besoin d'une autre? Quand je parlais d'entreprise, je ne parlais pas de votre fourneau dans la cuisine, mais de votre propre confiserie. Allez, c'est du sérieux. Il ne s'agit pas seulement de prendre une casserole avec un mixeur. De tout mélanger et de faire cuire. C'est aussi de la paperasse, des factures, de la comptabilité et des plans d'affaires. Je suis un confiseur, pas un économiste. Je n'y comprends rien, admet Rebecca. Eh bien, je suis prêt à m'occuper moi-même de toute la comptabilité, assure Peter à Rebecca. En outre, j'ai de nombreuses relations qui pourraient s'avérer utiles pour cette entreprise. Mais à part cela, nous devons trouver un endroit approprié. Acheter des ingrédients et du matériel. Tout cela coûte beaucoup d'argent et je ne l'ai pas, admet Rebecca. Tu n'es pas obligé de l'avoir, mais moi je l'ai. Se vante Peter. Avez-vous oublié à qui vous vous adressez? Je suis le meilleur auditeur et mon travail est généreusement rémunéré. J'ai réussi à économiser une belle somme ces derniers temps. Alors, pourquoi le laisser dormir là? Eh bien, Peter, je ne peux pas prendre ton argent comme ça. C'est impossible, proteste Rebecca. Et si tu n'aimes pas cette idée, devenons associés, demande Rebecca en souriant. Mais si ça ne marche pas? Et si on échoue et qu'on fait faillite? S'inquiète Rebecca. Dans ce cas, tu perdras toutes tes économies à cause de moi. Je ne me le pardonnerai jamais. Je suis sûr que notre entreprise aura du succès. Tes gâteaux ne peuvent laisser personne indifférent?
Rebecca finit par accepter l'idée audacieuse de Peter. Mais avant de la mettre en œuvre, elle décide de renforcer ses compétences. Elle n'est plus satisfaite des connaissances qu'elle possède. Elle a soif de développement et d'amélioration. Rebecca décide de devenir l'une des meilleures, sinon la meilleure, dans son domaine. Elle s'inscrit à divers cours de cuisine dans sa ville et ailleurs. Elle y découvre des recettes intéressantes et des secrets de fabrication de professionnels du monde entier, tout aussi obsédée par la pâtisserie qu'elle. Après un an de préparation minutieuse et de travail acharné, Rebecca et Peter ouvrent leur propre pâtisserie avec des biscuits en pain d'épices, des beignets en pain d'épices, des gâteaux aux garnitures variées, des muffins au chocolat, etc. Et la pâtisserie est encore modeste, mais Rebecca est terriblement fière de sa première création. Les choses s'améliorent. La pâtisserie était extrêmement populaire auprès de la population et Peter proposa bientôt à Rebecca d'ouvrir plusieurs autres pâtisseries du même type dans d'autres quartiers de la ville. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on a réalisé. Nous devons nous développer. Je propose d'organiser tout un réseau familial. Dit-il en souriant. Un réseau familial ? La femme est surprise. Oui. Acquiesça-t-il. Parce que je veux que tu deviennes ma femme légitime. Dis-moi oui et tu feras de nous les gens les plus heureux du monde. Il semble que je n'ai pas d'autre choix. Je suis d'accord. Rebecca s'exclame joyeusement et se jette dans les bras de son bien-aimé. C'était le deuxième mariage de Rebecca, tout comme celui de Peter. Ils avaient prévu un enregistrement discret, mais leurs enfants ont insisté pour une célébration. Les mariés ont dû accepter, d'autant plus qu'ils avaient les moyens d'organiser une fête somptueuse. Les préparatifs de la célébration du mariage battent leur plein. Peter et Rebecca ont loué un restaurant, organisé un questionnaire, engagé un photographe et envoyé des invitations aux invités. Rebecca ne voulait pas porter de robe blanche à son âge et a donc décidé de se présenter à la fête dans un élégant tailleur bleu ciel qu'elle avait vu sur la couverture d'un magazine de mode. Elle a trouvé un studio approprié pour coudre le même costume dans les délais impartis. Elle rentrait chez elle après un essayage lorsque son téléphone portable a vibré. Elle pensait que quelqu'un l'appelait pour lui proposer un poste de vendeur pour sa nouvelle confiserie. Mais à sa grande surprise, elle a vu le numéro de son ex-mari s'afficher sur l'écran. Qu'est-ce que tu veux ? Demande-t-elle. J'ai appris que tu étais devenue une femme d'affaires. Dit-il d'une voix douce. Tu as ouvert ta propre pâtisserie. Qui aurait pu penser que vous, une femme au foyer, deviendriez une entrepreneuse ? Honnêtement, je suis stupéfaite. Je ne m'attendais pas à cela de votre part. Félicitations. Merci, a répondu Rebecca. Moi aussi, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais la vie change tout, comme tu peux le voir. Malheureusement, remarqua Sean. Pourquoi ? Malheureusement, parce que tous les changements ne nous rendent pas heureux. Tu veux dire que tu n'es pas heureux ? Précise Rebecca. Oui. Exactement. Je suis profondément malheureux. Admet Sean en silence. Était ton nouvel amour ? Tu étais tellement amoureux de cette fille, nous avons rompu. Ou plutôt, elle m'a quitté. Elle m'a utilisé pour progresser dans l'entreprise et m'a quitté après avoir atteint ses objectifs et acquis les relations nécessaires. Tu peux donc t'en vanter. Je n'en ai aucune envie. Tout ce que je peux faire, c'est compatir avec toi. Rebecca a répondu. J'ai fait une grosse erreur et je l'admets. Dit Sean en sanglotant dans le téléphone. Rebecca ne sait pas quoi dire. Il y eut une pause gênante. Rassemblant son courage et ses pensées, Sean a dit, recommençons à zéro. Recommençons à zéro. Qu'est-ce qu'il y a ? Rebecca est surprise. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu suggères qu'on se remette ensemble, pourquoi pas ? Après tout, nous avons tant de choses en commun. Nous vivons côte à côte depuis plus de 20 ans. Vous, moi, nos enfants et petits-enfants. Nous serons tous réunis à nouveau. Une grande famille heureuse. Tout sera comme avant. Tout cela est bon, bien sûr. La famille, les enfants, les petits-enfants. Mais je ne veux pas que ce soit comme avant. Rebecca l'interrompt.
Je suis heureux de ma nouvelle vie et je ne veux pas revenir au passé. Aujourd'hui, chaque jour est lumineux, épanouissant, intéressant et productif. J'ai l'impression de participer pleinement au jeu. Je ne suis pas assis sur le banc de touche comme pendant notre mariage. Rappelle-toi ce que tu m'as dit quand tu es parti. Nous ne pouvons plus rien nous donner l'un à l'autre. Eh bien, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nos chemins ont divergé et ne convergeront plus jamais. Tu as souhaité que je trouve quelqu'un qui m'apprécie. Et j'ai beaucoup de chance. Je suis maintenant avec un tel homme et je vais bientôt devenir sa femme. Tu veux dire que tu vas te marier? Ne me faites pas rire. À ton âge? Sean sourit tristement. J'ai un âge merveilleux. Croyez-moi. Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Rebecca répond en souriant. Tu dis tout ça pour me contrarier parce que tu es en colère contre moi. Et ne mentons pas. Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. J'ai fait une grosse erreur. Rebecca attendait ces mots depuis si longtemps. Combien de fois avait-elle imaginé ce moment de vérité dans ses fantasmes? Et lorsque cela s'est produit, elle n'a ressenti aucune joie, aucun triomphe de la justice. Absolument rien. Elle s'en fichait, tout simplement. Non, tu as tort. Répond Rebecca à Sean. Je ne suis pas du tout en colère contre toi. Je te suis même reconnaissante pour ton acte de trahison. Et si tu ne m'avais pas quitté et forcé à sortir de ma zone de confort, je n'aurais jamais su qu'il y avait autre chose dans la vie que la cuisine, le ménage et l'aspirateur. J'ai vécu de nombreuses années à tes dépens. Aujourd'hui, je suis une femme indépendante et autonome qui n'a pas besoin de demander la permission pour acheter quelque chose. Je décide moi-même combien d'argent je dois dépenser et pourquoi. Et j'aime vraiment ces à eu revoir. Rebecca appuie sur le bouton raccroché et ne peut s'empêcher de sourire. Elle se souvenait de la petite fille sur le scooter. Maintenant, elle était absolument certaine que tout ce qui se passait dans nos vies était pour le mieux. Et que même les déceptions les plus amères peuvent se transformer en nouvelles rencontres heureuses. Et les défaites écrasantes se transforment en victoires éclatantes.